Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Julien du site parkinggarage.fr. Je fais cette vidéo pour compléter un article où Jérôme, qui est investisseur immobilier et aussi voilà, son vrai métier c'est directeur d'hôtel, mais il a beaucoup investi dans les parkings et les garages. Il a commencé bien avant moi puisqu'il a commencé en 2012, enfin 2000, pardon, 2012 c'est moi qui ai commencé en 2012. Lui il a commencé en 2008 avec un achat direct, boum, 37 garages et depuis en tout il en a acheté pas loin de 170. Donc, si tu veux aller voir son histoire, je mettrai le lien en dessous de la vidéo YouTube. Et si tu es déjà sur la page où il y a l'article, eh bien forcément, je t'invite à lire tout l'article. Il y a des choses vraiment très intéressantes sur sa manière de fonctionner, les ennuis qu'il a pu avoir avec le locataire. Bref, il y a un bon résumé en fait des discussions qu'on a pu avoir et tu vas bien ressentir la personnalité de Jérôme. En tout cas, moi, quand j'ai lu ce qu'il m'avait écrit, je n'ai pas été surpris puisque vu l'entretien téléphonique qu'on avait eu, j'ai retrouvé Jérôme plein et entier dans l'article. Donc je t'invite à le lire, le lien est sous la vidéo. Alors là aujourd'hui on se retrouve dans le logiciel Rentier Immobilier parce que quand j'ai vu et j'ai lu l'histoire de Jérôme, j'ai eu du mal à me rendre compte en fait des enjeux financiers, de ce que ça pouvait lui rapporter, etc. Donc je lui ai demandé de me remplir vite fait un petit tableau avec les dates d'achat, le nombre de garages, les loyers, la taxe foncière, les emprunts, les apports qu'il avait fait. Et j'ai tout cumulé en fait d'abord dans Renta SCI et puis là dans le logiciel Rentier Immobilier en fait qui est un logiciel que j'ai créé qui permet en fait d'avoir une vision globale de ton patrimoine. Parce que souvent les simulateurs qui sont vendus sur internet, on calcule achat par achat. Et on n'a jamais en fait l'aperçu global de tous les achats qu'on a réalisés au fur et à mesure des années. Donc c'est pour ça que voilà, vous me l'avez demandé, je l'ai fait, je l'ai créé Rentier Immobilier. Donc là, on est sur la page de rapport. Après avoir rentré les indications. Donc, je précise que j'ai coupé quelques raccourcis parce que je n'avais pas forcément les chiffres de Jérôme et que comme on est sur c'est pas lui qui a rempli les trucs, il me les a mis par mail, donc forcément il y a des approximations. Ok, mais on n'est pas loin de la vérité, voilà, on s'en fout qu'on soit à 5% près, c'est pas l'important, l'essentiel c'est de pouvoir se rendre compte de ce que ça donne à un patrimoine de 170 garages. Sachant que là, Jérôme a revendu un des lots de garage qui est présenté ici il y a 2 ans. Après, comme je ne sais pas lequel c'est, j'ai pas pu le prendre en compte en fait dans les calculs avant de tourner la vidéo. Alors, les lots de garage ont acheté entre 2008 et 2018. Ce qui fait que voilà, c'est un peu tout étalé dans le temps, avec des investissements très faibles. Par exemple, 1000 euros le garage, donc un peu comme moi ce que j'ai fait à Bourges, où là, aux 1500 euros le garage, on est vraiment sur des. Et puis à côté de ça, on a du 3000 euros le garage, on a du 2000. Là, on est sur un gros investissement, 75 garages. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on regarde un petit peu? Alors déjà, on a des rendements nets de taxes foncières et d'assurance. Pareil, il y a pas enfin, les travaux que Jérôme a fait, tout ça sont pas comptés dedans parce qu'il m'a pas donné les détails. Mais le plus mauvais rendement, en fait, c'est le lot de 75 garages. En fait, bon, c'est pas un seul lot, c'est 2 lots. Et on est un petit peu moins de 12% net de charge. Donc déjà, c'est astronomique pour la plupart des investisseurs immobiliers. Il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça. Mais quand on regarde bien, on arrive, en fait, quand on achète à 1000 euros le garage, comme à Bourges, on arrive à avoir des rendements nets de charge de 25 et là 29%. Franchement, voilà, c'est la première fois que je vois ça. 29%, c'est astronomique. Et quand on regarde, donc forcément autofinancement, mais avec l'emprunt, etc., quand on est sur des rendements comme ça, c'est ouf. Et au bout de 30 ans, en fait, avec la revente, etc., un petit investissement de 23 000 euros peut rapporter 230 000 euros. C'est énorme. Ça veut dire que par an, voilà, on investit 23 000 et en moyenne, ça nous rapporte, avec la plus-value à la revente, etc., à peu près 8 000 balles. Donc, imagine-toi pour combien il faut de temps pour gagner 8 000 euros net d'impôts, je précise. C'est juste démentiel, quoi. C'est-à-dire que là, l'affaire que Jérôme il a fait, c'est un coup de fusil à 23 000 euros. Il gagne 8 000 euros net par an sur les 30 prochaines années, si le marché reste comme il est et avec les projections de prix de revente qu'il m'a donné, voilà, qui moi me semblent cohérents pour le marché dans lequel il est. Donc ça c'est on va dire le côté un petit peu chiffré. On voit que le total investi, frais de notaire inclus, on est un peu au-delà d'un demi-million d'euros.
Donc bon, c'est important, c'est une grosse somme, mais c'est pas dingue non plus hein, pour générer voilà, des rendements pareils et tout, et du cash flow comme ça. Franchement, pour voir les revenus que ça génère, on serait sur de l'appartement classique. Jérôme, il aurait dû investir 1 million, 1,5 million pour obtenir les mêmes résultats parce que forcément, avec de l'immobilier classique, jamais, jamais, jamais on arrive à 13,4% de rendement net, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, et à terme, au bout de 30 ans, si Jérôme a bien bossé et qu'il arrive à revendre les choses, ses lots parce que bah, je sais pas, il veut partir à la retraite, il en a marre de faire la gestion, et bah, il va se retrouver quand même avec un petit patrimoine de 2 millions d'euros net d'impôts, ce qui est plutôt pas mal. C'est ça qui son enrichissement sur les 30 prochaines années. Alors à noter que là, c'est des indicateurs parce que c'est extrait en fait de renta SCI, donc c'est un indicateur de SCI hier, mais Jérôme lui n'a pas fait de SCI, il investit en direct à l'impôt sur le revenu, mais qui peut le plus peut le moins, hein, c'est pas parce que voilà c'est un renta SCI c'est pour les SCI, bah, ça calcule aussi sans SCI, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que ça donne quand on regarde un petit peu les graphiques sur le patrimoine de Jérôme? Donc là on a la répartition de son patrimoine actuel, c'est-à-dire le patrimoine, les 550 000 euros qu'il a investi, on voit que majoritairement c'est le lot de 75 garages qui représente l'investissement avec 370 000 euros d'investissement. Et puis là on a les petits lots, le lot de 21, le lot de 10, le lot de 23, de 37. Et à terme, quand on cumule tous les revenus et tout l'enrichissement, les plus-values à la revente, et ben on voit que la donne change. C'est-à-dire que l'autre 75 garages, c'est clairement pas le plus rentable parce que c'est pas celui qui, à terme, va faire l'enrichissement de Jérôme. Alors, il va quand même peser 1 million d'euros d'enrichissement, hein, c'est quand même pas rien. Mais on voit que par exemple, le plus rentable, là, c'est le lot de 21 parce que aujourd'hui, il a été acheté tellement peu cher et il a un potentiel en fait ce lot qui est dingue parce que là on voit quoi? Ça représente allez, 5% de son investissement. Et là on arrive, ça représente bien 10-15%. Pareil, le lot de 23, assez intéressant hein, parce qu'il prend une petite part dans cette colonne-là et une grosse part ici. Par contre, le lot de 10, là, bon, on voit que c'est à peu près sensible. Donc c'est pas, c'est une affaire qui est correcte, mais sans doute la plus mauvaise affaire, on va dire, en termes de proportion, c'est les 75 garages. Même si on voit bien que là, dans l'évolution de son autofinancement net, hein, c'est-à-dire que ça c'est l'évolution du cash flow. Alors quand c'est en bleu, ça apparaît en positif, mais si jamais c'était en négatif, bah, la petite barre elle irait vers le bas, elle serait en rouge. Ce qui permet de voir bah, voilà, où est-ce que tu en es au fur et à mesure. Je sais pas, tu projettes un achat, tu as déjà ta vision du patrimoine avec rentier immobilier, boum, tu mets un achat au bout, un sixième, un projeté, et puis bah, tu vas pouvoir voir l'évolution de ton patrimoine. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir ce nouvel achat? Est-ce que ça augmente ton financement? Est-ce que ça le baisse? Si ça le baisse trop, bah, est-ce que tu prends la décision d'y aller ou pas? Donc on voit bien que voilà, le lot de 75 garages, même si c'est pas la majorité de son enrichissement à terme, c'est pas celui qui en proportion va remporter le plus, bah, en sous sonnant et trébuchant, bah, c'est quand même 1500 euros par mois, et ce qui représente voilà, une bonne partie en fait, de l'autofinancement de Jérôme. Alors maintenant, on va passer à la partie revenu net de l'associé, net, donc c'est-à-dire net de charge et net d'impôt surtout. Et là, je suis parti sur une hypothèse qui se passe en ce moment, c'est que voilà, Jérôme, il est entre deux boulots de directeur d'hôtel et bah, il refuse certains postes qui sentent pas très bons, notamment un poste de directeur où bah, les directeurs tous les ans ils changent quoi. Donc ça, bon, d'après son expérience, c'est pas forcément quelque chose ça veut dire qu'il y a un problème que les gars n'arrivent pas à régler et donc il a pas envie de se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, bah, en 2018, d'accord, bon, ça fait 10 ans qu'il a commencé. Avec l'intégralité de ces garages-là, eh ben, il arrive à toucher 2000 euros, un petit peu moins de 2000 euros net d'impôts tous les mois. Donc forcément, il peut se permettre de refuser les postes et de laisser attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans moins de 10 ans, en 2025, quand il aura fini de rembourser tous ses crédits, et ben en fait Jérôme il va toucher à peu près un peu moins de 4000 euros de revenus nets d'impôts tous les mois avec ses garages. Et par expérience, gérer 170 garages, surtout que lui, ils sont vraiment à côté, etc., de son domicile, si ça lui prend 2 semaines, 3 semaines, allez, je suis gentil, je mets un mois par an pour gagner 4000 balles par mois, ce sera le bout du monde, quoi. Donc c'est un mois payé à 50 000 euros net d'impôts. C'est un truc, voilà, c'est énorme, on peut faire ça qu'avec les garages.
Voilà, donc ça c'est pour le revenu net. Là c'est un autre graphique pour voir les loyers encaissés. Donc on voit bien que il y a eu une progression, hein, que Jérôme est parti avec des petits lots, 15 000 euros, puis hop, ensuite il y a eu un achat en 2012, en 2011, et puis ensuite en 2012 il y a eu l'achat des 75 garages, et ensuite les autres petits lots qui sont venus. Donc on voit que les loyers, ça monte par palier, et le cash flow aussi, mais ça monte beaucoup moins vite parce que forcément il y a les emprunts qui sont en cours sur les investissements de Jérôme, et là on voit bien que une fois que les derniers comment ça s'appelle, les derniers emprunts seront finis, et ben, il y aura à peu près la moitié du cash qui partira en impôts divers et variés, et le reste qui sera dans la poche de Jérôme. Et donc on voit bien qu'en termes de création de patrimoine, ben, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et puis ben, le capital reste tendu, donc l'argent qu'il doit à la banque, ben, grosso modo, ça diminue au fur et à mesure du temps. Alors tout ce qui est IS, forcément, n'est pas rempli, puisque ben, Jérôme n'a pas fait d'investissement avec l'impôt sur les sociétés. Donc ça, après, bon, c'est une question, un choix de gestion. Et bah, ça mérite en fait d'être étudié, et notamment voilà, avec la formation Réussir sa SCI et le logiciel Rentia SCI, qui est en fait indispensable pour pouvoir exporter les données dans Rentier Immobilier. Voilà, donc bah, je te laisse sur ces beaux chiffres, hein, super investissement de Jérôme, hein, franchement bravo, bravo à lui. Et puis bah, si tu n'as pas lu son histoire, je t'invite à aller regarder sur le lien qui est en dessous de cette vidéo l'article de Jérôme. Voilà, comment est-ce qu'on peut devenir rentier immobilier en achetant voilà, un petit peu plus d'une centaine de garages en quelques années.